Psaume 35, prière d'un juste persécuté. Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier. Lève-toi pour me défendre. Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. Parle et dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui veulent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille dans le vent, lorsque l'ange du Seigneur les balayera. Que leur chemin soit obscur et glissant, lorsque l'ange du Seigneur les chassera. Sans raison, ils ont tendu leur filet, et sans raison, creusé un trou pour me perdre. Qu'un désastre imprévu les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, et dans ce désastre qu'ils succombent. Pour moi, le Seigneur sera ma joie, et son salut mon allégresse. De tout mon être, le Seigneur sera ma joie, et son salut mon allégresse. De tout mon être, je dirai, qui est comme toi, Seigneur, pour arracher un pauvre à plus fort que lui, un pauvre, un malheureux, à qui le découvre. Des témoins justes se lèvent. Les inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien. Je suis un homme isolé. Quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac. Je m'épuisais à jeûner. Sans cesse revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais comme un deuil de ma mère. J'étais sombre et prostré. Si j'ai faibli, on rit, on s'attroupe. Les misérables s'attroupent contre moi, les gens inconnus qui déchirent à grands cris. Il blasphème me couvre de sa carme, grinçant des dents contre moi. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Tire ma vie de ce désastre, délivre-moi de ces fauves. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'ait plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement, ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Ils n'ont jamais une parole de paix, ils calomnient les gens tranquilles du pays. La bouche large ouverte contre moi, ils disent, voilà, nos yeux l'ont vu. Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. Juge-moi, Seigneur, selon ta justice, qu'il n'ait plus à rire de moi. Qu'ils ne pensent pas, voilà, c'en est fait. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient tous humiliés, confondus, ceux qui riaient de mon malheur. Qu'ils soient déshonorés, couverts de honte, tous ceux qui triomphaient, à ceux qui voulaient pour moi la justice, rire et cri de joie. Et durant sans fin, le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi, je dirai ta justice, et chaque jour ta louange. Voilà. Le psaume 35 nous ramène au genre littéraire des supplications. Cette fois-ci, le suppliant est un individu qui tes ennemis, sans scrupule, accuse injustement. Abandonné des siens, il en appelle à la justice du Seigneur. Jusqu'ici, on pourrait croire que le nouveau psaume ne nous apporte rien de très anormal, car cela ne tient les difficultés surgiront devant les répétitions des thèmes et les cris de vengeance. On s'accorde généralement pour le diviser en 3 parties, versets 1 à 10, 11 à 18, 19 à 28. Sur ce point, nous adoptons et suivons le tableau d'ensemble dressé par Ravasi. Ce premier tableau portant sur la succession des thèmes rend plus clair la représentation de la structure du poème. Première partie, versets 1 à 10, appel à Yahvé, à l'Éternel, juge et guerrier, versets 1 à 3. Imprécation contre les persécuteurs, versets 4 à 6. Description de la situation, versets 7 et 8. Toda de reconnaissance, versets 9 et 10. Deuxième partie, 11 à 18. Description de la situation, 1 à 12, protestation d'innocence, 13 et 14, appel à Dieu libérateur, verset 17, Toda de reconnaissance, verset 18. Troisième partie, 19 à 28, description de la situation, verset 19 à 21, appel à l'Éternel, juge, 22 à 24, imprécation contre les persécuteurs, Toda de reconnaissance, 25-26, Toda de reconnaissance, 27 et 28. Titre de David, nous savons déjà que l'expression de David ne signifie pas nécessairement que David soit l'auteur du psaume. L'hébreu, le David ne se traduit pas de David, mais plutôt à David. À cet argument exposé ailleurs, s'en ajoute présentement d'autres. Le psaume 35 a des affinités avec plusieurs textes bibliques de beaucoup postérieurs à David. Certains passages de Jérémie, d'Ésaïe et des Lamentations, aussi quoi
qu'il fut composé après l'exil 587 à 538 avant Jésus-Christ et que l'auteur s'inspira d'écrits antérieurs à lui. Première partie, verset 1 à 10. Petit A, appel à Dieu, verset 1 à 3. L'image du Dieu guerrier armé de pieds en cap est fréquente dans la littérature ancienne. C'est ce terreau invulnérable que le suppliant appelle à son secours. Petit B, les implications, verset 4 à 6, elles ne doivent en rien nous étonner. C'est le contraire qui serait incompréhensible. Vu que nous en avons parlé ailleurs, nous aurions préféré de ne pas y revenir. Toutefois, vu que le sottier, en mettant ces versets entre crochets, conseille de ne pas les lire, nous croyons utile d'ajouter un nouvel argument. Les psaumes imprécatoires, comme le reste de la Bible, sont paroles de Dieu. Comment ça? À cause de l'incarnation, Jésus-Christ vit au milieu de nous. En lui, les paroles des hommes deviennent paroles de Dieu. Dès lors, quelle aberration que de refuser de les prononcer. Description de la situation, verset 7 et 8. Le psalmiste décrit la situation dramatique où il se trouve sans raison. Ses ennemis ont tendu un filet et creusé un trou pour le perdre. Il est intéressant de noter que dans le texte hébreu, le verset 8 est au singulier, non pas au pluriel. On serait, paraît-il, en présence d'une caractéristique littéraire des imprécations. Mieux vaut croire-nous entendre ce verset comme étant l'une des fausses accusations que les ennemis portent contre le psalmiste. C'est l'interprétation que propose la Tobie, tenant compte du fait que l'hébreu met le verset 8 au singulier. Petit D. Toda, de reconnaissance, versets 9 et 10. Nous avons parlé à maintes reprises du chant Toda, ou chant de louange, qu'un fidèle entonnait à la suite d'une grâce obtenue. C'est justement ce que notre suppliant se propose de faire. Et de ce chant de louange qu'il entonnera dans le temple évoquera l'hymne de reconnaissance que Moïse chanta à la suite de la sortie d'Égypte. Là, c'était la grande libération des Israélites, Exode 15, surtout le verset 11. Ici, c'est la libération de petits pauvres de l'Éternel, ou de Yahvé, Psaume 35, verset 10. Deuxième partie, verset 11 à 18, petit A, description de la situation. Verset 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le psalmiste reprend la description de la situation, mais en insérant dans sa description les deux versets 13 et 14 que nous étudierons séparément. Présentement, on décrit la situation des nouveaux venus, les faux témoins entrent en scène, verset 11. Le vocabulaire technique provient du domaine de la magistrature. La détresse du suppliant est d'autant plus grande qu'il aperçoit d'anciens amis parmi ses accusateurs, verset 12. Toute cette bande de forcenés s'acharne sur le pauvre homme comme des fauves avides du sang de leur proie. Petit B, protestation d'innocence, versets 13 et 14. Ces deux versets de protestation d'innocence sont insérés dans la description de la situation, versets 11 et 12, 13, 14, 15, 16. Nous assistons à une vraie scène de procès. Au faux témoignage de ses ennemis, l'accusé répond par sa protestation d'innocence, versets 13 et 14. Quand il était malade, il jeûnait et priait sans cesse pour leur guérison. Il était sombre et prostré comme en deuil de sa mère et dit qu'à présent, il lui rende le mal pour le bien, c'en est trop. Petit C, appel à Dieu libérateur, verset 17. Le suppliant, victime sans défense des fausses accusations de ses adversaires, ne peut pas croire que ces machinations vont laisser Dieu indifférent. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Aussi crie-t-il vers Dieu pour qu'il le tire de ce désastre et le délivre de ses fauves. Petit D, Toda de reconnaissance, verset 18. On ne saurait trouver meilleur exemple de Toda ou chant de louange à la suite d'une faveur obtenue. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée avec un peuple nombreux, je te louerai. Troisième partie, verset 19 à 28. Description de la situation, verset 19 à 21. Cette fois-ci, mettons l'accent sur le fait que le suppliant est accusé sans raison, verset 19, par ses adversaires. Un autre psalmiste, auteur du psaume 69, verset 5, dira lui aussi qu'il est victime d'ennemis qui lui en veulent en raison. En outre, dans l'évangile de Jean, verset 15, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 25, parlant de ses ennemis, Jésus déclare, ils m'ont haï sans raison. Donc, lequel de ces deux psaumes, soit 35 ou 69, Jésus cite-t-il? On croit qu'il se rapporte avant tout au verset 5 du psaume 69.
Cette opinion s'appuie sur le fait que d'autres textes évangéliques se rapportent au psaume 69, ainsi par exemple Jean 19, verset 28, Jean 2, verset 17. Quoi qu'il en soit, plusieurs expressions des versets 19 à 21 évoquent les manœuvres des ennemis en signe de complicité. Ils ne parlent jamais de paix, ils calomnient, la bouche grande ouverte comme des fauves, ils sont toujours prêts à l'accuser injustement. Ah ah, notre œil a vu. Petit b, appel à l'éternel juge, verset 22 à 24. Il y a un lien entre le verset 21, où les ennemis voient le juste pour l'attaquer, et le verset 22, où c'est Dieu qui voit pour le défendre. De même, il y a un rapprochement à faire entre le silence de Dieu au verset 22 et l'interpellation du verset 23, réveille-toi. Les partisans de la fête du Nouvel An, selon laquelle l'Éternel, à l'instar de Marduk, à Babylone, serait mort et ressuscité chaque année, ont interprété ce cri « Réveille-toi » comme une invocation liturgique destinée à ressusciter l'Éternel comme roi d'Israël pour un an encore. Vu que l'existence de pareilles fêtes n'est pas attestée dans la Bible, il va sans dire que nous ne pouvons pas accepter une telle interprétation. En revanche, rien ne nous empêche d'entendre le cri « Réveille-toi » dans le sens d'une invocation cultuelle destinée à favoriser la rencontre mystique avec le Seigneur qui réside au temple. Tel est le but que vise le psalmiste. C. Imprécation contre les persécutés, versets 25 et 26. Quoique moins violente qu'au verset 4 à 6, les imprécations du verset 26 n'en contiennent pas moins des formules maléfiques traditionnelles. Que les ennemis soient humiliés, confondus, déshonorés, couverts de honte. Petit d, Toda de reconnaissance, versets 27 et 28. Tous ceux qui désiraient que soit reconnue l'innocence du suppliant sont invités à participer à sa joie. La joyeuse célébration comporte trois thèmes. L'amour de Dieu est la source de toute joie. La justice, Sedaka, S-E-D-A-Q-A-H. La fidélité constante et amoureuse qui insiste Dieu à intervenir en faveur de ses fidèles. Verset 28. À la louange ne doit jamais cesser. L'auteur du psaume 35, dans l'immense désolation de sa vie, de persécuté, a su montrer comment Dieu, qui d'abord était silencieux et lointain, est devenu ensuite le Dieu du pauvre et de l'opprimé. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. À très bientôt pour le psaume 36. Merci.